Nous avons voulu vérifier s'il était difficile d'obtenir une ordonnance de psychotrope. Nous consultons en caméra cachée 3 médecins généralistes choisis au hasard dans l'annuaire. Le profil de notre faux patient, 40 ans, divorcé, au chômage depuis 3 ans, avec un sommeil perturbé. Si on vous met aux antidépresseurs, vous allez être un peu plus tonique. Ça va mettre 8 à 15 jours à agir. C'est ça, ouais. Et de quelle marque il est, celui-là? Prozac. Prozac? Ouais. C'est celui qui dynamise le plus. C'est ça. Mais sur lequel on n'est pas complètement, je dirais, accro, après ça fait toujours un peu peur quand même. Tous, plus ou moins. On s'en décroche facilement ou pas? On prend, on fait des paliers pour redescendre. Ouais. Et je vous donne un truc qui s'appelle du Stimlox pour dormir. On a du Sérotam. C'est en gros la famille du Prozac. Oui, oui, d'accord. Et je vous marque quelque chose pour dormir, juste pour, disons, une dizaine de jours. C'est ça. Voilà. Bon, bah, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est des antidépresseurs qu'il faut prendre. C'est pas des choses sur lesquelles on a du mal un petit peu à décrocher à la longue. Non, ce type de produit a l'avantage de ne pas donner d'accoutumance. C'est ça, voilà. Ouais. Et en particulier le Prozac. Alors, il faut le prendre quand même entre 3 et 6 mois, mais il n'y a pas de durée limite. Hein. Il y a des gens qui en prennent c'est ça. des années sans s'arrêter. Alors, s'il ne fonctionne pas, il y en a d'autres. Et donc, pour le sommeil que vous me proposez... D'accord. Stimlox. Oui. Tout cela n'est pas très sérieux. Notre caméra cachée n'a pas valeur de sondage, mais sur les 3 médecins consultés, tous ont prescrit des psychotropes alors qu'ils voyaient notre patient pour la première fois. Les 3 consultations n'ont pas duré plus de 10 minutes chacune. Un seul de ces médecins a conseillé à notre patient de prendre rendez-vous avec un psychiatre. Ce suivi est pourtant vivement recommandé. Et avec ces 3 ordonnances de psychotropes, nous aurions pu obtenir sans problème ces médicaments dans une pharmacie. Alors pourquoi les médecins les prescrivent-ils si facilement? Le médecin français n'apprend jamais, à aucun moment de son cursus, la gestion du refus. Un médecin est tellement gentil, parce que c'est fou ce qu'ils sont gentils, les médecins français, qui ne savent pas dire non en matière d'arrêt de travail, en matière de renouvellement. Et pourtant, dire non, souvent, c'est beaucoup plus gentil que de dire oui et d'intoxiquer les gens. « 90% des prescriptions de psychotropes sont réalisées par les généralistes. Mais s'ils ne savent pas dire non, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont sous l'influence de la puissante industrie pharmaceutique.